Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août. Je voulais faire un petit préambule à la vidéo parce que depuis hier il se passe quelque chose de très fort. La matière est profondément en mouvement. C'est presque comme si on pouvait à des moments sentir les atomes de la matière se bouger et parfois même se désintégrer. Enfin, il y a vraiment une notion de mouvement très intense. L'astral est aussi en grand mouvement. Du coup, je me suis fait la réflexion que possiblement les médiums et les passeurs d'âme auraient peut-être un peu plus de travail dans les temps à venir. Ça peut aussi se manifester par plus de manifestations chez les gens, de percevoir des choses, d'entendre des bruits, des choses comme ça. Il y a un besoin de protection et d'accueil évident. Je dis protection dans un premier temps et accueil dans un second parce que ça fait des années qu'on l'entend qu'on est tous médiums. Ben, je crois qu'on va l'expérimenter de plus en plus. Donc c'est surtout important de traiter les peurs par rapport à ces sujets-là parce que tout ce qui a trait aux entités, aux esprits, etc. cristallise quand même pas mal de peurs chez beaucoup de gens en fait. Et là du coup j'ai envie de vous partager ce que j'ai vécu cette semaine parce que du coup j'avais quelques entités, comme il y a beaucoup de mouvements, j'avais quelques entités chez moi, donc j'en ai fait le nettoyage, ça y avait pas de souci. J'ai vécu par deux fois l'expérience de deux entités qui se sont logées dans mes corps. J'ai été aidée d'ailleurs par mon ami Eric Kotsiras de la chaîne des conseils angéliques. Au passage je t'embrasse. Et je suis toujours un peu perturbée dans ces cas-là parce que, bon déjà c'est mon travail, mais c'est vrai que quand ils sont logés dans mes corps, ça me met très mal à l'aise en fait. C'est pas quelque chose que j'apprécie, je me sens vraiment intrusée, je suis pas à l'aise et ça me crée des peurs. Et j'en parle un petit peu à Eric et puis surtout j'entends qu'il faut que je fasse à un moment donné la série de Grabovoi sur neutraliser les peurs. Et quand je le fais, je suis tout de suite très rapidement connectée à la petite Morgane en fait, qui effectivement les percevait déjà, ces ombres, qui les voyait déjà chez les gens et qui en étaient tout simplement terrifiés. Et c'est marrant parce que j'ai été prise d'une crise de larmes bien plus forte que moi, qui m'a rappelé vraiment à quel point je ressentais cette peur et à quel point en fait la petite Morgane encore aujourd'hui elle s'exprimait comme ça. Et le nettoyage a été très utile parce que effectivement j'ai été beaucoup plus sereine par la suite. Donc du coup voilà, ça me paraît important de le rappeler parce que les entités et les esprits ne doivent pas créer de peur dans le sens où c'est des gens comme nous en fait. C'est juste des gens qui sont bloqués et perturbés par les turpitudes de leurs émotions. Mais elles sont rarement là pour nous terrifier en fait. Et là encore, c'est Eric qui me l'a gentiment rappelé que parfois, ce qu'on ressentait, c'était surtout l'émotionnel en fait des personnes et qu'on pouvait l'assimiler à nous en fait. Et c'est des choses qui me paraissent importantes à préciser en début de vidéo parce que c'est des phénomènes qui pourraient se montrer de plus en plus nombreux pour beaucoup de gens qui sont pas du tout familiarisés avec ces choses-là en fait, tout simplement. Au niveau de la matière et du collectif, l'ancien s'effondre de plus en plus. Ça laisse place à une formidable, mais vraiment une formidable, quand je vous dis que c'est beau ce qui se passe en ce moment, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi réjouie par les énergies. Parce que ça laisse place à beaucoup de concrétisation, beaucoup de co-création, il y a beaucoup de co-création possible là. Donc c'est très important de se munir de tous les outils pour créer vraiment ce qu'on a envie de voir naître dans la matière. Et ça va même jusqu'à faire bouger les lois physiques. Les lois physiques vont être amenées à ne plus être tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement dans la matière qui est excessivement fort. Mais à un point qu'on a du mal à imaginer, en fait, très techniquement. Je pense notamment au temps, une relation au temps qui peut complètement être bouleversée. Et ce sera le cas de beaucoup d'autres lois physiques, en fait. Ce qui m'amène à penser qu'on aura de nombreuses découvertes, je pense, dans les mois et dans les années à venir, parce que véritablement, quand on parle de paradigme qui change, là, on peut le constater dans la matière. Pour les plus sensibles d'entre nous, on peut l'expérimenter. Et franchement, c'est juste une dinguerie, vraiment.
Pour la carte de la thématique de la semaine, je tiens à préciser que depuis quelque temps, je demande à mon fils de choisir les oracles que je vais utiliser, et là, il m'a gentiment amené le tarot de Marseille. Alors, je tiens à préciser que je suis pas du tout spécialiste du tarot de Marseille. Pour être très honnête, je ne l'utilise jamais. Veuillez m'excuser si l'analyse est un peu sommaire. S'il y a des gens qui sont plus spécialistes et qui ont envie de rajouter dans les commentaires des précisions, surtout n'hésitez pas. Donc la carte de la thématique, c'est le 3 de denier qui est sorti. Et cette carte, elle parle justement de la concrétisation, de la matérialisation. Mais au-delà de tout ça, elle parle de faire émerger dans la matière notre nature profonde. Et ça, c'est formidable, et c'est formidablement ce qui se passe. Voilà. Du coup, ça m'a amené à demander un petit peu pour les énergies du mois d'août. Et la carte qui est tombée, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier, ça parle de matérialité encore. Donc, de toute façon, on est sur le denier, donc on est quand même sur des logiques d'abondance, de matérialité et tout ça. Mais c'est effectivement très présent. La notion de matérialisation pour la semaine prochaine et pour le mois d'août va être très très importante. Certaines personnes pourront voir vraiment concrètement des concrétisations ou alors de la maturation très forte de projets auxquels les gens tiennent. C'est surtout ça que ces deux cartes elles m'évoquent. Voilà. Pour le début de semaine, du coup, pour le tirage de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin. Et je sais pas pourquoi, c'est rare que ça m'arrive, mais là, je devais tirer 2 cartes à chaque fois. Donc pour le début de la semaine, c'est la mer au lotus turquoise qui est sortie et la lune radieuse de compassion. Et ces 2 cartes, elles viennent parler en début de semaine d'un besoin encore de libération d'anciens schémas, peut-être de peur, dont je parlais au début de vidéo. Il y a vraiment la notion de ne pas hésiter à reconnaître sa souffrance pour l'accueillir et pour permettre plus de compassion par rapport aux gens qui vivent les mêmes blessures. Il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui tourne. Là, comme il y a beaucoup de nettoyage de possible en ce moment, parce que justement, il y a énormément de mouvements. Et c'est pour ça que je parlais du fait que certaines médiums ou certains passeurs d'âme pourraient avoir un peu plus de travail. Parce que vraiment, il y a une émulation très très forte dans l'astral là, qui fait que ça peut être l'opportunité pour beaucoup d'âmes de passer par la lumière, de beaucoup de choses de lignées familiales et lignées karmiques qui remontent et qui peuvent être traitées, remontées en conscience et être purgées. Et voilà, c'est vraiment, sur le début de semaine, on va encore être là-dedans. En même temps, on a toujours plus ou moins une notion de purge et de nettoyage, mais elle est très importante parce que, encore une fois, la thématique de la semaine, c'est notre nature profonde qui doit s'ancrer dans la matière. On n'a plus le choix maintenant. C'est le moment, quoi. C'est le moment de s'incarner plus que jamais. Et ces 2 cartes viennent nous rappeler ça. Pour le milieu de semaine, on a le Tao. J'aime beaucoup cette carte. Et l'émergence de la danseuse céleste. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du destin qui s'exprime. Ces cartes, elles parlent de créativité. Elles parlent elles parlent d'incarnation. Elles parlent de laisser un besoin profond de suivre non seulement son intuition, mais sa créativité dans la matière pour faire naître justement ces parts de nous qui jusqu'ici étaient un petit peu en dormance ou en extinction, j'ai presque envie de dire. Donc il y a quelque chose de l'ordre du destin qui s'accomplit véritablement sur le milieu de semaine. Et même si on ne comprend pas, même si ça peut paraître étonnant, c'est très important de laisser faire le processus en ce moment. J'invite vraiment les gens à travailler leur résistance parce que les résistances là en ce moment vont vraiment être synonymes de souffrance physique, de souffrance morale, voilà, c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup avec Grabovoi en ce moment parce que ça permet justement d'éliminer tout ça et que c'est très très important. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, moi je suis quelqu'un qui boude beaucoup quand j'obtiens pas ce que je veux et voilà, et ça m'a mis beaucoup en souffrance dans ma vie. Et là encore, si j'avais pas cet outil que j'utilise très clairement, ça serait sûrement compliqué. Donc là, ça permet vraiment de faciliter les choses. Il y a plein d'autres outils, c'est à chacun de trouver le sien. Le mien ne sera pas forcément le vôtre. Donc voilà, c'est très important. Pour la fin de semaine,
franchement, les cartes sont juste magnifiques. On a la danse de la révélation et la révélation de la beauté du pan. Il y a une notion de confirmation sur le week-end prochain, il y a une notion d'éclaircissement, de faire confiance à son intuition par rapport à ce qu'on aura expérimenté dans la semaine, parce que tout ne sera peut-être pas très clair, parce qu'au final ça s'éclaircit. En fait, ça s'éclaircit à chaque fois qu'on fait un pas de plus vers nous-mêmes. Donc c'est très très important pour le coup d'aller faire ce pas, d'aller oser. Et en fin de semaine, c'est marrant parce que, là encore, petit clin d'œil à Eric parce qu'on en parlait hier soir, ça parle de la voix, ça parle de l'expression de soi, ça parle très fort du chakra de la gorge et de poser quelque chose à travers ça sur nous-mêmes dans cette incarnation. Donc là encore, ces deux cartes parlent de créativité. Mais c'est pas très étonnant puisqu'on est dans cette logique de matérialisation, donc par la porte ou par la fenêtre, j'ai envie de dire, il va falloir trouver les outils pour vraiment pleinement mettre cette incarnation en place dans la matière. Parce que de toute façon, d'une part, il n'y a pas le choix, et de deux, les énergies sont faites pour ça en ce moment, vraiment. Et c'est encore une fois très très important, là, ça peut paraître, y a des gens qui vont peut-être pas aimer la manière dont je l'amène, mais c'est quelque chose que j'entends depuis 2020, on n'a pas le choix du changement là en fait. C'est pas une option, c'est comme ça en fait. Et du coup c'est pour ça que travailler les résistances, ça va vraiment être très important, parce que ça fluidifie vraiment le processus. Et ça permet que les intégrations se fassent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Et voilà, sauf que le changement, on est totalement d'accord, ça fait peur. Et c'est pas forcément évident. Donc, tout ce qui va être résistance et peur, c'est très 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 important de le travailler encore une fois, et ce, quel que soit l'outil que vous utilisez. Voilà, je crois que c'est tout pour la guidance de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, mais en vrai, je le sens bien. Les énergies du mois d'août seront, je pense, il y aura toujours de la libération, mais comme en parallèle, on sera davantage dans ce processus de création, ça compensera un petit peu les lourdeurs qu'on a pu expérimenter ces 2 derniers mois notamment, voire ces dernières années. Voilà. Prenez soin de vous, pensez toujours à prendre le temps. Il y a beaucoup de transformations énergétiques, donc ne soyez pas étonnés si, encore une fois, vous avez des carences, vous êtes en manque de sommeil. Ça fait partie du processus parce qu'on est en train de changer en profondeur. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous, allez voir le médecin, allez voir des thérapeutes. Vraiment, c'est le moment de prendre soin de soi, de manière à ce que l'intégration, encore une fois, se fasse au mieux. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse, prenez soin de vous.